Hello tout le monde, c'est moi. Voilà. Hello tout le monde, c'est moi, Lorraine, le zouzou, de retour sur YouTube pour ma 14e vidéo. Et aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver parce que c'est une story time que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Je vous ai demandé sur Instagram quelle story time vous voulez que je vous raconte, c'est celle que vous avez choisie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler paranormal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cette vidéo en plein soleil, que je la fais le matin parce que je vous le dis, j'aurais pas pu la faire le soir et tranquillement aller me coucher après. Vous remarquez que voilà, le cadre est complètement différent derrière moi, je suis à l'océan pour une semaine, je pourrais pas trop ouvrir les yeux. J'espère que ça gêne pas, hein, une vidéo les yeux fermés. Aussi j'ai vu que ça me faisait grave les cheveux gras, sachez qu'ils sont pas gras, c'est vraiment juste que c'est hyper lumineux. Bref, j'arrête de me justifier, je suis propre, je me suis douchée il y a 5 jours. Assez parlé, let's go to the vidéo. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pas une story time, mais bien 2 story time. La première est vraiment courte, mais elle était très étrange. Et la deuxième, c'est vraiment celle qui fait que voilà, je peux pas tourner cette vidéo le soir. Je m'en souviens encore et je suis pas très bien. Et vraiment, j'insiste, je tiens à dire que dans ces histoires, il y a zéro bullshit. Voilà, j'invente pas des petits détails pour que ce soit plus croustillant. Je pourrais, hein, parce que je suis sur YouTube, je devrais essayer de faire du buzz. Mais non, je vais vous raconter la stricte vérité. Et franchement, ça suffit, c'est bien assez. Du coup, la première story time, elle m'est arrivée quand j'avais autour de 8 ans. En fait, on dormait chez moi, donc ma cousine et moi, dans ma petite chambre d'enfant. Je sais pas si vous voyez, mon lit, c'était genre un lit, une place un peu grand, avec des armatures en fer comme ça, blanches, et des petits traits comme ça en tête de lit. Genre derrière. Je vous mettrai une photo comme ça, vous comprenez bien. On papotait machin, et puis au bout d'un moment on dit vas-y, on se laisse dormir. Commence à fermer les yeux, à essayer de s'endodoter. Et là en fait, dans le silence complet, je commence à entendre un petit bruit, mais pas petit du tout en fait, un bruit très fort, très proche de mon oreille. Et c'était clairement en fait le bruit de doigts qui clapotent sur le métal, mais juste derrière moi, la tête de lit, genre à 10 cm, je sentais que c'était là, à côté. Et au début je réagis pas, je me dis bon bah ça doit être ma cousine qui s'amuse avec le bras comme ça. Et à un moment je dis Cindy, mais c'est toi qui me fais ça là, c'est une blague ou pas? Elle me dit quoi, mais de quoi tu parles? Pour moi c'était évident parce qu'il n'y a pas d'autres personnes dans la pièce. Voilà. Elle me dit non c'est pas moi et tout, je dis allez c'est pas drôle, c'est bon, dis-moi que c'est toi. Et le bruit, genre il s'arrête, donc on se rendort, et là il recommence. Mais vraiment, je vous le mets, vraiment ce bruit là, collé à ton oreille. Et là j'étais tétanisée, j'étais figée dans le lit comme ça. Je me dis en fait s'il y a un mec il est en train de taper derrière, il se passe quoi en fait? Et là je dis Cindy c'est bon arrête, c'est pas drôle machin. Elle me dit non mais je te promets que c'est pas moi. Je dis vas-y donne-moi tes 2 mains et si tu me donnes tes 2 mains je te crois. Elle me donne ses 2 mains comme ça sous le lit, donc on se tenait nos mains. Et là je me dis c'est bon il va plus avoir le bruit. 2 secondes après. Vraiment j'étais genre gelée sur place, je me souviens, j'étais jeune mais je me souviens vraiment que j'étais comme ça dans le lit, j'étais pas bien et après je me suis endormie. Vraiment les jeunes on a rien à foutre. Et le lendemain je me suis allée ouvrir les volets et j'ai trouvé devant le lit en fait une petite goutte de sang. Alors ça je sais pas si ça a un rapport ou pas mais ça m'a remémoré la veille, je me suis dit ah ouais c'est vrai hier il s'est passé ça. Cette histoire est très étrange. Voilà, ça c'est ma première petite story time pour vous mettre en jambe tranquillou. J'ai chaud! De l'eau, aujourd'hui on boit de l'eau. La deuxième story time, j'espère que vous êtes prêts. Honnêtement, je suis très heureuse de la raconter le matin avec le soleil dans la gueule parce que je serais pas bien là. Si j'allais me coucher après, non, je vivrais très mal. Cette story time, elle s'est passée, je dirais, quand j'avais genre 16-17 ans. Et en fait, j'avais pour habitude d'aller en stage d'équitation dans un endroit qui s'appelle le Moulin de Saint-Julien. Et en fait, à cet âge-là, je partais très souvent en stage d'équitation parce que voilà, l'équitation c'est ma passion. Et là-bas, j'avais plein de copines, etc. On se retrouvait 1 semaine, 2 semaines. Tout ce qu'on faisait, c'était du cheval. On se couchait, on rigolait, on jouait dans des flaques d'eau et voilà, très nature, très simple. J'ai commencé à y aller peut-être autour des 12-13 ans, mais c'est vrai que j'ai continué jusqu'à 18 ans. Je faisais partie un peu des grandes du stage. On dormait plus en fait dans le bâtiment principal qui était une espèce de vieille ferme. J'allais dire rénovée, mais pas du tout, c'était vraiment vétuste de ouf, les douches étaient pourries, enfin c'était très glauque hein. Mais voilà, c'était vraiment la nature, enfin vraiment j'ai eu une enfance magnifique, donc je me plains pas. Mais du coup les grands, comme moi, on nous mettait en fait dans un espèce de petit chalet qui était je sais pas, genre à 100 mètres de la ferme, genre dans la forêt, et c'était, quand je dis un chalet, vous attendez pas un truc de Courchevel avec des spas et des machins, c'était juste une boîte en fait en bois avec dedans 7 lits superposés, donc genre 14 places, voilà. Et en fait, il y avait une porte, et la porte, pour vous dire, il y avait ça
d'espace dessous. J'abuse pas, hein. Il y avait ça d'espace dessous, genre les chats ils pouvaient rentrer, les souris, tout. Et par contre je crois que la porte, on pouvait la fermer avec un petit verrou. Bref, j'arrive le dimanche soir à mon stage et je me retrouve avec une de mes super copines de là-bas qui s'appelle Juliette. Il y avait aussi une autre cousine à moi qui s'appelle Lisa. De là, on range tous nos affaires dans le petit chalet, début du stage. J'étais surexcitée quand je commençais un stage. Généralement j'étais bien la seule à être dans mon lit comme ça. Parce que voilà, tout le monde dormait, on était tous jeunes, donc il fallait tous poursuivre sa croissance dans le sommeil. Enfin bref. Je vais mettre une photo du chalet si je trouve. Et une photo des dortoirs. Il y avait aussi notre mono qui était collé à notre chalet dans une caravane horrible. Si je trouve la photo, je vous montre. Mais voilà, c'était vraiment la pampa. De là, premier soir, on se couche tous dans le chalet. Moi, j'adorais me mettre dans les lits d'en haut, donc je me mets dans le lit d'en haut. Et en fait, tous les lits étaient disposés contre les murs, donc avec un grand espace au milieu. Et en fait, tout le monde commence à s'endormir. Moi, je papotais encore avec Juliette, avec nos lits qui étaient éloignés, quoi. Et je me sens que j'avais calé ma tête entre le matelas, si vous voulez, et la barre de fer. Je vous mettrai une photo du type de lit que c'est. Mais voilà, j'avais calé ma tête comme ça et je parlais au bord du lit. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire comme position, mais je t'ai posée comme ça, la tête vraiment au bord du lit, contre la barre de fer. La lumière était encore allumée, mais en fait tout le monde dormait à part Juliette et moi. Donc à un moment donné, Juliette est descendue de son lit pour éteindre la lumière et elle s'est remise dans son lit. On avait des discussions et entre chaque réplique, il y avait à peu près 5 minutes qui passaient. Enfin, c'était vraiment deux zombies qui se parlaient. Et à un moment donné, grand silence, je me dis ok, Juliette a dû s'endormir. Et je sens en fait, donc j'avais toujours mon visage coincé comme ça. Genre rien qu'en vous le racontant, je le ressens encore, une main qui se pose sur mon visage comme ça. Et je sentais toutes les parties de la main se poser sur le visage, mais sans vouloir m'étouffer, genre juste une grande main. Elle était encore plus grande que la mienne, c'est pour vous dire. Et je me souviens que cette main était, je dirais pas froide, mais elle avait pas de chaleur humaine. Et de là, en fait, je recule ma tête comme ça, et je dis allez c'est bon, c'est pas drôle, Juliette arrête et tout. Mais Juliette ne répond pas. En fait, encore une fois, moi j'étais persuadée que c'était genre juste une personne de la chambre qui faisait une blague, genre voilà c'est le premier soir, on rigole, on se fait des farces. Je vois que personne répond, je commence à prendre mon portable, parce que oui, j'avais un portable. Je commence à éclairer un peu le peuple. Je vois qu'en fait tout le monde a gardé exactement la même position, c'est-à-dire que tout le monde dormait dans la même position qu'au moment où on a éteint les lumières, et c'était le silence plat. Et puis je sais pas, quand tu fais une blague, généralement tu te caches sous ta couette, t'es mort de rire. Là tout le monde était très zen. Je me dis c'est quoi ce délire en fait. Donc je commence à réveiller Juliette, je lui dis Juliette, c'est toi qui m'as fait cette blague. Elle me dit mais de quoi tu me parles et tout. Je dis bah j'ai senti une main sur mon visage. Elle me dit mais non c'est bon vas-y, t'es en train d'halluciner, dors et tout. J'étais en mode ok non c'est très étrange, je vais pas dormir la nuit, mais j'ai compris, je te laisse dormir, y a pas de souci. Je me remets dans mon lit et en fait je sais pas comment vous le dire, il y avait comme un petit vent froid qui passait, genre ça faisait un souffle froid ici, un souffle froid ici. C'était pas genre comme un courant d'air qui passait. Et je me dis non mais c'est pas possible, je vais pas rester dans le noir tranquillement à essayer de dormir avec une âme qui essaye de rentrer en moi ou je sais pas. Et là 2 secondes après j'entends Juliette qui hurle on m'a touché le pied. Quoi? Dans ma tête je me dis ok, Juliette, je suis sûre elle abuse, elle va me tuer si elle voit cette vidéo. Mais voilà dans ma tête je me suis dit vas-y elle veut faire le show, c'est pas vrai, enfin genre l'âme elle passe, elle me touche le visage, après elle va toucher un pied, enfin c'est pas une âme kinésithérapeute, voilà non. Donc pour moi c'était too much, mais j'étais contente parce que du coup elle a réveillé tout le monde et on pouvait un peu refaire un peu de chaleur humaine et je pouvais surtout allumer la lumière. Et moi je dis les filles je dors pas en fait, c'est pas possible, je peux pas rester dans mon lit toute seule donc voilà ce qui s'est passé, j'explique à tout le monde. Donc si vous voulez bien, on colle tous les lits superposés ensemble. Du coup on l'a fait, genre à je crois 2h du matin, on a commencé à déplacer les lits dans le chalet. Je vous mettrai une photo là, où on était tous en haut et en fait on essayait de faire passer la nuit comme on pouvait mais sans dormir. Et du coup on a passé la nuit, lumière allumée, à rire comme des bécasses. On a fait une nuit blanche en fait. Et les autres nuits je vous avoue que je me sentais pas bien non plus dans le chalet. Il y a plusieurs fois où j'ai senti vraiment des petits courants d'air froid mais vraiment très fins qui arrivaient à des endroits localisés de mon visage ou de mon corps. Et voilà. En fait, si vous voulez, Juliette, c'est une amie que j'avais pas revue depuis très longtemps et je l'ai revue là, il y a 2 semaines. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu racontes pas ça sur YouTube? Parce que c'est une histoire de fou. Je me souviens de cette main que j'ai sentie sur mon pied et tout. Et là, je me suis dit, attends, mais c'était pas du mytho en fait. Elle a vraiment senti une main sur son pied. Parce que quand on ment, généralement, genre il y a 10 ans, on oublie notre mytho. Mais elle m'a vraiment ressorti ça et je me suis dit mais en fait elle avait pas menti. Donc c'est vraiment qu'en fait, clairement il y avait personne qui faisait une blague, j'en suis persuadée. Je mets ma main à couper, voilà ma main elle tombe si c'est vrai. On connaissait personne à part ma cousine qui dormait et des meufs qui voilà ne connaissent pas pourquoi elles nous feraient des blagues. Et surtout il y avait aucun bruit dans la chambre alors qu'il y avait un vieux plancher.
Et voilà, si quelqu'un s'approche de mon lit pour toucher mon visage, on entend les bruits de pas, on entend les bruits de quelqu'un qui rentre dans la chambre, on entend les bruits de quelqu'un qui monte à l'échelle pour toucher le pied de Juliette. Et en fait, je suis persuadée aujourd'hui que c'était je sais pas ce que c'est, une âme, un truc bizarre. Et franchement, rien que d'y penser, je me souviens encore de cette sensation sur mon visage, de cette main qui vient d'un autre monde. Et vraiment, depuis ce jour, je me suis dit, ok, il y a des choses pas très nettes sur cette terre. Quand on me parle d'histoire paranormale, je suis totalement apte à croire que ça peut se passer parce que je l'ai moi-même vécu. Bah écoutez, j'ai fini mes story time. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu des histoires bizarres parce que franchement, je me sentirais moins seule. Je suis trop curieuse de savoir ce qui vous arrivait à vous. J'espère que vous allez bien dormir ce soir. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'ailleurs des idées de vidéos que je pourrais faire. Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram que je mets ici. Un petit pouce bleu aussi, ça fait pas de mal. Voilà, ça m'encourage à continuer. Je vous fais des très très gros bisous. Prenez soin de vous. Bye!